Bonjour, aujourd'hui, on va parler des différentes manières d'obtenir de n'importe qui ce que vous voulez. De votre patron pour une promotion ou augmentation de salaire, de vos amis ou inconnus en obtenant d'eux ou en leur faisant faire ce dont vous avez besoin. Influencez vos enfants dans la bonne direction, en maîtrisant et pratiquant ces 6 principes. Principe 1. Pêcher du poisson avec son appât et non pas avec des biscuits. Ça paraît évident, pourtant beaucoup de personnes de nos jours ne savent pas pêcher dans la vraie vie. Connaître les besoins de l'autre et savoir comment les satisfaire est la clé. Prenons un exemple de quelqu'un qui postule chez McDo, on lui demande ceci. Pourquoi devrons-nous te prendre toi plutôt qu'un autre? Beaucoup vont répondre, parce que je suis motivé, j'ai de l'expérience dans la restauration. Je suis déterminé et ça me permettra de gagner en expérience. Il ne parle que de lui, je. Essayons par la tactique de la pêche. Commence déjà par dire qu'avec moi, tu auras de l'argent. Avec moi à la caisse, j'offrirai aux clients la meilleure expérience possible avec le sourire pour qu'ils aient envie de revenir encore et encore. À la cuisine, je mettrai toute mon énergie pour donner aux clients les meilleurs produits que mon restaurant puisse offrir. Et en ça, je ferai en sorte que ceux qui rentrent dans le restaurant puissent manger dans la salle et sur une table, les plus propres possibles. Sachant que la principale préoccupation du gérant est d'avoir de l'argent en n'ayant plus de clients, tu as plus de chances d'être retenu par la deuxième, plutôt que la première approche. Les gens prêtent de l'attention qu'à ce qu'ils désirent, c'est pourquoi le seul moyen est de leur parler de ce qu'ils désirent et la façon de l'obtenir. Au lieu de dire à votre enfant que vous ne vouliez pas qu'il fume, dis-lui que cela va l'empêcher d'intégrer l'équipe de basket ou évoquer d'autres intérêts contraires à la fumée du cigarette. Les gens sont préoccupés par leurs propres problèmes et soucis. Ce que tu veux n'intéresse personne, mais en montrant ce à quoi le besoin de l'autre coïncide avec le tien, le tour est joué. Principe 2. Faire croire que l'idée provient de lui. La meilleure manière de susciter chez l'autre un désir ardent à faire une tâche, et de lui faire croire que l'idée provient de lui. Lorsqu'une idée provient d'une personne, sa réalisation est pour cette personne une source de fierté, et elle ménagera aucun effort à sa réalisation. Dans les années 2000, Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, voulait convaincre le PDG de Nike, Mark Parker, de s'associer pour développer des produits technologiques et des applications pour les amateurs de course à pied. Jobs a organisé une réunion avec Parker et lui a demandé de présenter les efforts de Nike dans le domaine de la technologie. Jobs a posé des questions sur les projets en cours et les réalisations passées de Nike, montrant ainsi qu'il valorisait l'expertise de l'entreprise dans le domaine du sport. Au fur et à mesure de la discussion, Jobs a commencé à mettre en évidence certaines opportunités pour une collaboration entre Apple et Nike, notamment en développant des capteurs de course intégrés dans les chaussures connectées. Il a souligné comment cette technologie pourrait améliorer l'expérience des coureurs et encourager davantage de personnes à se mettre à la course à pied. La suite, le système Nike plus iPod que vous connaissez fut créé. Au lieu de donner des ordres ou te vanter que tu as une idée géniale, mais que c'est avec l'aide de l'autre que ça a une chance d'aboutir, pose des questions et oriente les réponses de l'autre jusqu'à ce qu'il tombe sur ton idée. Principe 3. Voyez les choses du point de vue de l'autre. Le seul moyen de forcer quelqu'un à faire quelque chose est de le persuader de le faire. Pour y parvenir, le secret est de lui donner ce qu'il désire. Mais que désire l'homme? Selon nombre de philosophes, l'élément motivateur de tout individu est le désir d'être important. C'est ce besoin qui pousse la plupart des gens à se vêtir des vêtements dernier cri, à être au volant des voitures inutilement coûteuses ou à se vanter de l'intelligence de leurs enfants. Édouard, un demandeur d'emploi, débarqua sur une petite ville après son service militaire. Après qu'il s'en est aperçu que les offres d'emploi étaient rares, il a remarqué que la plupart des entreprises appartenaient ou étaient contrôlées par un seul homme d'affaires, M. Fox. M. Fox se retirait derrière sa secrétaire pour éviter au maximum les demandeurs d'emploi. Après avoir effectué ses recherches, il a découvert que le sentiment d'importance de Fox était l'argent et le désir de domination.
C'est ainsi qu'Édouard effectua une visite surprise chez sa secrétaire pour lui signifier avec preuve à l'appui qu'il avait une proposition pour son patron qui allait se traduire par des gains financiers et des avantages politiques. Après un coup de fil, Édouard a tout de suite eu un rendez-vous avec M. Fox. Une fois dans son immense bureau, Édouard s'est empêché de demander tout de suite un emploi mettant d'abord en avant son plan d'enrichir Fox et qui lui donnera également des bénéfices politiques, et en lui prouvant qu'il a les compétences nécessaires pour son plan. Monsieur Fox l'embaucha tout de suite et l'intégra dans ses entreprises. Se mettre à la place d'une personne, et voir le monde selon ses yeux, te permettra de savoir ce que procurera à cette personne le besoin de se sentir important à ce moment précis. Que ça soit un ego à combler, être bon auditeur ou le plus important, qui est de donner une appréciation sincère. Sachez également que le son le plus doux pour une personne, quelle que soit la langue, est son nom. Ayez l'habitude de retenir et d'appeler les gens par leur nom et cela vous ouvrira plusieurs portes. Prenez l'habitude de dire « bonjour tel »,« merci tel »,« au revoir tel ». Le secret du succès réside dans la faculté à vous imaginer, à la fois à la place de l'autre, et voir les choses de son point de vue comme du vôtre. Principe 4. On attrape les mouches par du miel et non pas avec du vinaigre. Ne critiquez pas, ne grondez pas. Si vous voulez la loyauté et le respect de vos employés ou proches, évitez les reproches, les critiques. Encourage et valorise les points positifs tout en minimisant les erreurs, pour qu'ils puissent les reconnaître facilement et les corriger. En agissant ainsi, vous provoquez la sympathie et la confiance chez les autres se sentant compris ou parfois redevables, ouvrant la voie à vos demandes. Un responsable de chantier était chargé de s'assurer que les employés portaient bien leur casque. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui ne portait pas son casque, il le réprimandait avec la menace d'autorité et le doigt agité. Résultat, il obtenait une réponse froide et les employés enlevaient même leur casque après son départ. Il a décidé de changer de tactique. Quand il vit un employé sans casque, il demandait si le casque n'était pas confortable et expliquait que le casque est assumé par l'entreprise pour leur sécurité. Le résultat est un respect immédiat. Les critiques n'envoient qu'un seul message: je suis mieux que vous, plus intelligent et autres traits de supériorité qu'ils soient, faisant sentir aux autres un sentiment d'infériorité et humiliation, et après vous vous étonnez qu'ils ne vous suivent pas. La critique est futile car elle mène les gens à la défensive et à vouloir se justifier. La critique est dangereuse car ça blesse l'amour-propre et provoque la rancune. Il n'existe de pire que les critiques de ses supérieurs ou parents pour anéantir les ambitions de quelqu'un. Même Dieu ne se propose pas de juger l'homme avant la fin de ses jours, pourquoi vous et moi devrons le faire? Principe 5. Admettez vos erreurs en premier et avec force. Lorsque vous commencez par admettre vos erreurs, cela vous donne une longueur d'avance par l'effet de surprise car personne ne s'attendra. En plus de cela, vous avez l'avantage de les évoquer avec vos mots. Étant donné que les gens ne s'attendent pas à une telle approche, vous enlevez aussi la possibilité d'une confrontation et l'autre partie est obligée de chercher un terrain d'attente. J'avais l'habitude de me promener dans un parc avec mon chien Rex, comme nous ne rencontrions presque personne. Je promenais Rex sans laisse ni muselière. Un jour nous sommes tombés sur un policier sur son cheval, un agent qui avait envie de faire valoir son autorité. « À quoi pensez-vous en laissant votre chien sans laisse ni muselière ?» dit-il en guise de réprimande. « Ne savez-vous donc pas que cela est contraire à la loi ?» Oui, je le sais, mais je ne pensais pas que ça pourrait occasionner un problème dans un tel endroit. Vous ne pensiez pas. La loi se fiche de ce que vous pensez. Ce chien aurait bien pu tuer un écureuil ou mordre un enfant. Pour cette fois, je vais vous laisser sans amende, mais la prochaine fois, vous vous trouverez au tribunal. Quelques jours après, on se promenait encore avec Rex, toujours sans laisse ni muselière, et on est tombé encore sur ce même policier sur son cheval. Sachant que j'étais en tort, j'ai pris les devants. « Monsieur, vous m'avez pris en flagrant délit, vous m'aviez prévenu, je suis coupable, je n'ai pas d'alibi et je n'ai pas d'excuse. » Eh bien, reprend le policier, je sais qu'il est tentant de laisser son chien sans laisse et sans muselière quand il n'y a personne aux alentours, mais c'est contraire à la loi. Toutefois, un chien comme le vôtre ne peut faire du mal à qui que ce soit. Non,
mais il pourrait blesser un écureuil ou mordre un enfant, répondis-je. Tu prends les choses un peu plus à la lettre, reprend le policier, fais-le courir en haut de la colline où je ne peux pas vous voir, et on va oublier l'incident. En admettant mon erreur, et en reconnaissant son autorité, ça a tout de suite désarmé son aspect psychologique à la confrontation, et il cherchait donc à être clément. Supposons que j'ai essayé de me défendre, avez-vous déjà essayé de vous disputer avec un policier? Principe 6. Adoptez une approche gentille et faites appel à des causes nobles. Dites tout le bien que tu penses de leurs affaires et à quel point tu es reconnaissant et ils baisseront leurs barrières psychologiques, vous ouvrira leur cœur pour tes demandes. S'agissant d'une approche inhabituelle, les gens auront tendance à recevoir favorablement tes demandes. Un ingénieur avait besoin qu'on lui baisse son loyer, et son bailleur était coriace en négociation. D'autres locataires ont essayé et ils ont essuyé tous des refus en disant que le propriétaire était quelqu'un d'extrêmement difficile. L'ingénieur a décidé d'user d'autres méthodes en envoyant une lettre pour signifier à son bailleur qu'il libère son appartement. Il n'avait aucunement l'intention de laisser son appartement, mais il tenait à ce qu'on diminue son loyer. Lorsque le bailleur a reçu la lettre, lui et sa secrétaire sont venus dans son appartement, et l'ingénieur commença par dire tout le bien qu'il pense de son immeuble, contrairement aux autres. Il n'a pas tari d'éloges sur sa façon de gérer son immeuble et qu'il souhaiterait bien rester mais que son budget ne lui permettait pas. Il était évident que le bailleur n'avait jamais reçu un tel accueil d'un de ses locataires. Le bailleur ne savait pas quoi penser, c'est alors qu'il a commencé à parler des plaintes des autres locataires. Un locataire avait envoyé 14 lettres dont l'un était injurieux, et une autre avait menacé de casser son bail si je n'empêchais pas son voisin d'en haut de ronfler. C'est un soulagement d'avoir un locataire satisfait comme vous. C'est ainsi qu'il proposa à l'ingénieur de réduire son loyer avant même qu'il fasse la demande. Le montant de ce qu'il pouvait se permettre étant indiqué dans la lettre, le bailleur a réduit son loyer du même montant sans ajouter un seul mot. Ensuite, il lui a proposé s'il avait besoin d'aide pour la peinture de son appartement. Si l'ingénieur avait essayé l'approche des autres locataires avec les injures et les menaces, il est certain qu'il aurait eu le même refus. Son approche amicale, sympathique et reconnaissant a poussé le bailleur à rallier sa cause. La plupart des gens ont une bonne opinion d'eux, parlez-leur d'eux en prenant en compte leur bonne moralité, respectable et autres qualités de noblesse, et ils agiront en parallèle avec ce que vous pensez d'eux, pour ne pas ternir l'image que vous leur avez attribuée. En maîtrisant ces 6 principes, et appris à les adapter dans chaque situation, vous devenez impossible à arrêter, augmentant largement vos chances de réussite, quel que soit le domaine. Le succès des hommes comme Abraham Lincoln ou Klaus Schwab est devenu possible en grande partie grâce à leurs compétences en matière de relations humaines et leurs aptitudes à enthousiasmer les gens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez au maximum pour que d'autres bénéficient de ces conseils. Et n'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. À la prochaine!